Carrel, la confiance, ça s'apprend. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire, donc dédié aujourd'hui à la présentation de notre bac professionnel métier du commerce et de la vente. Donc je me présente, Maklouka Johanna, je suis chargée d'orientation sourcing et de recrutement au sein de l'Institut Carrel. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, donc le thème du jour étant le bac pro métier du commerce et de la vente qui est disponible à Carrel en alternance ou en initiale. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Madame Blondin qui est la référente du bac professionnel métier du commerce et de la vente. Bonjour. Et puis Monsieur Maggiore qui est le consultant d'entreprise qui est chargé du placement des élèves en entreprise sur cette formation. Donc tout d'abord, on va commencer avec Madame Blondin qui pourra du coup vous donner des éléments sur la formation, donc notamment par exemple les matières principales, les débouchés, les poursuites d'études possibles. Ouais. Okay. Je vous laisse la parole. Alors, donc sur ce bac professionnel des métiers du commerce et de la vente, il faut savoir que ça se présente ici au centre de formation en alternance sur 2 années. Ces 2 années, donc il va y avoir plusieurs matières, donc comme Johanna le disait, des matières générales. Donc évidemment les maths, le français, histoire géo, anglais, espagnol. Vous avez prévention santé et environnement. Vous avez également éco-droit, EPS, art appliqué et culture artistique. Et bien entendu, les matières qui vont vous booster, qui sont les matières professionnelles. Donc sur ce bac, c'est nouveau, hein, on va dire ça comme ça, il y a 2 options. Il y a l'option A, qui est l'animation et la gestion de l'espace commercial. Et vous avez l'option B, qui est plutôt dans le côté prospection et valorisation de l'offre commerciale. Donc, qu'est-ce que c'est ? On peut se poser la question quand on rentre dans ce cursus. Eh bien, pour résumer, si je peux le dire comme ça, c'est option A, le client vient à vous. Et l'option B, c'est vous qui allez chercher le client. Voilà pour résumer un petit peu ces deux options. Je vous remercie. Et du coup, en termes aussi de profil recherché, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du niveau scolaire peut-être attendu et du type de profil en savoir-être, par exemple, qui est attendu sur cette formation ? Le profil recherché à Carrel, c'est avant tout sur des qualités humaines, j'ai envie de dire. Tout ce qu'on va vous demander en étant professionnel, donc avoir du dynamisme, de la curiosité, de la persévérance, une écoute, de l'empathie, et puis j'ai envie de dire être adaptable, faire preuve de valeurs de travail, qui sont les valeurs aussi de Carrel, de façon à ce que vous soyez employable, que vous ayez un côté, comment on peut dire, un côté, alors je ne sais pas si c'est le bon mot que je vais employer, mais que vous ayez la niaque. On va dire ça comme ça. Donc, dans l'innovation, dans la curiosité, je répète encore ce mot parce que c'est important, surtout si vous choisissez le commerce, il faut toujours être à l'affût de tout ce qui se passe. Donc, c'est plutôt des qualités de relation. Et puis, le niveau scolaire, l'entrée se fait sur le CAP et puis la seconde. Il faut avoir des bases en maths, tout ce qui est, on va dire, pourcentage, ça va vous servir. Et puis, des capacités aussi en français sur tout ce qui est analyse de documents et synthèse. Voilà. Mais j'insiste surtout sur ce côté humain et savoir-être professionnel qui est très, très, très important puisque c'est avant tout un bac professionnel pour que vous soyez au mieux dans le marché et que on va dire, votre savoir-être que vous allez dégager fasse que quand vous allez être en mesure d'être recruté, on dit c'est lui ou c'est elle que je veux. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, du coup, en termes de poursuite d'études, qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir après ce bac-là ? Alors, après le bac, vous avez du coup dans la continuité des options 2 possibilités, entre autres, les principales. Sur l'option A, c'est ce qu'on appelle le BTS MCO. Donc, management commercial opérationnel. Et sur l'option B, ça sera plutôt le BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Voilà, principalement. Merci beaucoup. Donc maintenant, en s'axant plus sur le côté alternance, du coup, par rapport à Monsieur Maggiore. Oui.
J'aimerais simplement éclaircir un petit peu le type d'entreprise vers lesquelles devraient se diriger les personnes qui sont intéressées par l'alternance, les missions qui leur seraient attitrées, et puis le rythme d'alternance prévu sur ce bac-là. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une généralité tellement effectivement nos apprentis travaillent dans des structures différentes. Néanmoins, comme Madame Blondin vous l'a très très bien expliqué, vous avez compris qu'il y a deux options. L'option A, où on va toucher effectivement plutôt l'aspect commerçant, boutique, unité commerciale, et puis l'option B, plutôt des entreprises où effectivement il va y avoir une démarche beaucoup plus proactive pour aller chercher le client. On va y revenir. Déjà, un petit focus sur le bac pro MCV option A. Donc effectivement, les entreprises que vous pouvez intégrer sont des commerçants, des boutiques, des unités commerciales. Nos jeunes travaillent vraiment dans différents secteurs d'activité. Il y a vraiment des secteurs d'activité très éclatés, si je puis dire. Ça passe du textile, en passant par la chaussure, les accessoires, la décoration, le monde sportif, la grande distribution alimentaire, les magasins, encore une fois, alimentaires, mais peut-être de plus petite taille, la grande distribution spécialisée, comme le bricolage ou le high-tech. Ce sont que des exemples, hein. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses, mais ce qu'il faut entendre sur l'option A, c'est que vraiment, vous allez travailler dans une unité commerciale. C'est ça qui est important. Pour faire référence à ce que disait Madame Blondin, effectivement, dans l'unité commerciale, dans le magasin, le client vient à vous. Un petit mot peut-être des missions. Oui. Je crois que c'est un focus important. Alors, les missions. L'objectif d'un commerçant, c'est quoi? C'est de vendre. C'est de savoir gérer la relation client, de conseiller le client, de vendre. Donc, l'objectif définitif, effectivement, va être celui-ci. Attention, je vous apporte une info qui est primordiale dans l'intégration d'une entreprise en bac. La vente n'est que la finalité, finalement, d'un commerce. Avant tout ça, il y a d'autres missions que vous allez probablement réaliser, qui sont, par exemple, préparer des opérations préalables justement à la vente. Ça veut dire quoi concrètement? Gérer des commandes, réceptionner et contrôler de la marchandise, faire de l'étiquetage produit. Une fois qu'on a effectivement mis en place ces opérations préalables à la vente, on va faire en sorte de rendre l'unité commerciale attractive et attractive pour votre client. C'est-à-dire que dans le cadre des missions, vous allez pouvoir agencer la boutique, faire du merchandising, aménager une vitrine, mettre en valeur le produit que vous allez vendre. Et puis viendra effectivement, par la suite, hein, si je reprends les différentes étapes, la partie accueil client, vente et relations clients. Donc, pour résumer, sur l'option A, il y aura de la vente et du conseil client, mais pas que. C'est ce qui fait que les missions sont en fait extrêmement polyvalentes et que ce bac est, sur l'option A, extrêmement polyvalent et donc intéressant. Le rythme d'alternance, on n'en a pas parlé, je ne crois pas. Le rythme d'alternance à Carrel, finalement, il y en a deux sur cette option A. Deux, parce qu'on essaye de s'adapter également aux différentes organisations des structures. Vous avez soit le rythme une semaine à Carrel en centre de formation et une semaine en magasin, soit un rythme un peu plus hybride qui répond à un 2 jours, 3 jours. 2 jours à Carrel les lundis, mardis et 3 jours en magasin. Donc, une semaine ou 2 jours, 3 jours. Je compléterai, si c'est possible, en vous disant que vous pouvez avoir une préférence sur ce rythme d'alternance, mais évidemment, c'est l'entreprise qui vous positionnera en fonction de ses ressources, de son organisation. Passons à l'option B. L'option B, effectivement, encore une fois, comme vous le disiez si bien, Madame Blondin, on va du coup non plus former des commerçants, mais on va former des commerciaux. On est dans un tout autre métier. Le commercial, c'est la force vive de l'entreprise qui va rechercher le client, qui va étudier un marché, qui va mettre en place des opérations pour aller trouver le client comme on l'a dit à juste titre. Donc, en ça, vous pouvez travailler dans vraiment plein d'entreprises qui proposent des produits ou des services et qui, par définition, n'ont, eux, pas de commerce physique. Donc, les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler, elles sont vraiment très diversifiées. Ce serait vraiment trop compliqué pour nous de vous citer tous les secteurs d'activité, tellement il y en a, mais prenons des exemples, des entreprises qui vendent des solutions d'économie d'énergie, des entreprises qui vendent des systèmes d'alarme, de vidéosurveillance, des stores automatiques, je vous dis n'importe quoi, hein, mais c'est du concret, de la rénovation de l'habitat, de l'événementiel, de l'assurance,
de la vente de matériel informatique, du mobilier de bureau, bref, tout secteur d'activité où, encore une fois, vous allez devoir vous-même ou prendre votre téléphone ou votre petite mallette pour aller démarcher la clientèle. Et dans ce cadre-là, l'émission, en fait, elle coule un peu de source. Hein. Vous allez devoir étudier un marché. Vous allez ensuite devoir créer un fichier prospect. Ce fichier prospect, il va falloir l'alimenter en faisant différentes recherches. Ensuite, vous allez passer à l'action réelle, c'est-à-dire faire de la prospection téléphonique, faire de la prospection physique. L'objectif étant de prendre des rendez-vous pour aller ensuite en rendez-vous vous-même, très souvent, évidemment, et je ne vous le cache pas, accompagné par un commercial plutôt expérimenté, évidemment. Lors de ce rendez-vous, vous allez faire de la prise de besoin client et vous allez mettre en œuvre tous vos arguments pour vendre la solution produit ou service. Vous allez pouvoir réaliser des devis également. Donc, finalement, on va retrouver toute la palette des missions réalisées par un commercial. Également, une information qui peut être intéressante pour vous, c'est que le commercial peut travailler de manière itinérante, donc c'est quelqu'un qui est régulièrement sur le terrain. Elle peut également travailler de manière plutôt sédentaire pour les jeunes qui n'ont pas encore le permis, qui ont moins de 18 ans ou qui ont plus de 18 ans mais pas le permis. Sachez que le business se développe de manière également téléphonique. Il nous semblait important de rester sur un rythme où il y a une présence entreprise hebdomadaire assez récurrente. Et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix d'un rythme de 2 jours, 3 jours. Donc, 2 jours en CFA à Carrel le lundi, mardi, 3 jours en entreprise. Voilà. Il y a beaucoup à dire. Lorsqu'on fera d'autres journées portes ouvertes, on vous invite vraiment à venir. Comme ça, on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Sur un webinaire comme ça, l'idée, c'était vraiment de vous donner les informations disons, importantes, ou en tout cas qui nous semblaient importantes. Donc, je ne sais pas, Johanna, si on a d'autres choses à rajouter par rapport à ça. C'était tout, c'est parfait. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. En tout cas, nous vous remercions pour cette participation à ce webinaire. Nous sommes à votre écoute et disponibles par téléphone au 04 37 28 75 84 ou par mail à inscription@carrel.fr. Merci pour votre écoute. Merci. Au revoir, merci. Carrel, la confiance, ça s'apprend.